T'es pas sérieux. Dans cet épisode, nous allons parler des dangers de la street photographie, de notre avis sur le film Sinister 2 et de l'immense collection de jeux vidéo de notre invité, Marc Inavong du site vrt20.fr. Pas de stress. Alors, bonjour mesdames et messieurs, vous écoutez T'es pas sérieux avec Gaël Level. Et aujourd'hui, on a notre tout premier invité. Je vais pas dire que c'est le premier épisode parce que là, on est en train d'enregistrer beaucoup en même temps et je ne sais pas dans quel ordre je vais les publier. Mais voilà, on a Marc aujourd'hui qui est notre invité. Bonjour. Voilà, ton nom de famille c'est Inavong. Inavong. Ouais. C'est bien ce que je me disais. J'ai toujours peur de mal prononcer parce que Les noms l'asiate, c'est toujours galère. et que Inavong et Marc, c'est très. Oui, ça change, ouais. Donc, Marc, tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis dans la gestion des stocks informatiques. Je le savais pas. Tu vas apprendre des choses. Hein. Je savais pas du tout. Mais c'est cool parce que je vais te poser plein de questions pour apprendre plein de choses. Parce que j'ai pas pu te poser toutes les questions. Enfin, quand on se voit, on parle surtout de jeux vidéo et puis on n'arrête pas. Ouais, c'est vrai qu'on fait que ça. Hein. Du coup, je vais te poser plein de questions. Et tu fais de la gestion de stock. Tu bosses pour quelle compagnie? Si t'as le droit de le dire. Si, je peux le dire. C'est pour une banque, c'est Nectisys. Nectisys. Et tu fais de la gestion de stock informatique. Ça consiste en quoi en fait? Bon, récemment, c'est juste pour quand des demandeurs fait une demande pour tel matériel ou logiciel ou prestation. Nous on fait des appels d'offres, tout ça, et du coup on enregistre des devis sur un logiciel applicatif et après après évidemment c'est un long processus, mais grossièrement on est l'intermédiaire entre le demandeur et le fournisseur. Voilà, d'accord, c'est facile comme taf. Ça va, il faut juste être rigoureux par rapport à la demande initiale. Donc après, il faut juste faire... vous leur dites pas des trucs genre... vous pouvez le télécharger illégalement. Non, pas du tout. Non, c'est pas ça. Pourquoi vous voulez acheter Microsoft alors que... C'est pas ça, il y a ce genre de choses. Hein. Après, on fait pas mal de comparatifs des devis des fournisseurs. Donc du coup, on voit qui est le moins cher, qui est le plus cher. Ah ouais. Donc du coup, il y a vraiment... on joue un peu la concurrence à ce sujet. Donc, c'est cool ça, parce que moi j'ai bossé pour beaucoup de compagnies, parce que j'étais graphiste pour beaucoup de compagnies qui utilisaient exclusivement des logiciels téléchargés illégalement. Quoi. C'est moins cool, ouais, c'est pas très... Après, quand t'as une boîte où t'as 30 graphistes qui bossent et qu'il faut acheter Windows plus la suite Adobe pour chaque PC, c'est un peu... t'as pas trop le choix, si tu veux être en règle, c'est ça. Hein. C'est ça. Parce que si tu le mets, tu dupliques sur d'autres postes, tu rentres dans la légalité, malheureusement. Ouais, c'est horrible. Et comme hobby, tu dirais que tu fais de la photo. Ouais. Et toi, mais voilà, exactement comme moi. Voilà, ça. plus vraiment professionnel. Ouais. Moi, c'est juste pour mon plaisir, donc. Ouais. Moi aussi de temps en temps. Voilà. Ouais. De temps en temps. Et du coup, tu fais quoi comme photo? Un peu, j'aime bien un peu toucher un peu à tout. Au départ, c'était beaucoup de portraits, photos, cosplay. Après, je vais essayer de m'orienter. Ils sont géniaux. Ouais. J'aime trop la photo cosplay. Ouais, on peut faire énormément de choses, interagir le personnage comme il faut. Enfin, ça dépend en fonction de son univers. Donc, c'est ça qui m'a vraiment attiré. Après, je voulais me mettre aussi à la street photo. Ouais. Ça aussi, donc c'est pour faire des mises en scène dans la vie de tous les jours, quoi. Donc un truc il y a un photographe qui s'appelle Paps Touré que j'adore, qui fait de la street photographie. Ah oui, je le suis d'ailleurs. Ouais, je te l'avais conseillé et ça m'a permis de réaliser que à Paris. Parce que je me disais, lui, il a tout le temps l'œil, il voit des choses qu'on voit pas, en fait. Parce que moi, je pourrais pas. Moi, je fais de la photo, mais c'est tout le temps, c'est vraiment du studio, de la mise en scène et ce genre de trucs. Je veux vraiment contrôler tout ce qui apparaît sur la photo. Ouais. Et du coup, depuis que je suis à Paps Touré, je vois des choses. Ouais, des choses. Et surtout, surtout sur les quais de métro, avec les sans-abri. Ouais. Les sans-abri qui sont couchés sous des panneaux publicitaires. Du coup, tous les jours, je vois des choses où je me dis,
tiens, ça serait une bonne photo. Mais je me dis, si je me mets à la street photographie, il y aurait que ça. Je ferais exactement que ça. J'aurais que des photos de. Bon, après, tu peux taper un thème en particulier, quoi. Donc, Ouais. la street photo, ça ouvre énormément de portes. Moi, personnellement, j'ai choisi un thème, c'était le musicien de la RATP que j'essaie de Ouais, mettre, hein. j'ai vu les Donc, photos. ouais, donc, en fait, quand je vois un musicien, enfin, quand je circule dans Paris en métro, quand je vois un mec qui fait la musique, bah, je le prends en photo. Mais du coup, est-ce que c'est vraiment que du. Est-ce que c'est vraiment. Tu prends en photo un truc que tu vois par hasard ou ça t'est déjà arrivé, genre, de sortir uniquement pour aller essayer de trouver des photos intéressantes? J'ai envie de dire un peu les deux, quoi. Donc, après, attention, la street photo, à la base, c'est vraiment du hasard. Faut juste être vigilant. Et avoir son appareil sur soi, je pense. Ouais, aussi, bon, c'est un gros plus d'avoir son appareil sur soi, mais après, c'est un smartphone qui a une bonne qualité de photo, oui, tu peux le faire. Ouais. Mais bon, après, bon, tu peux pas tout avoir, malheureusement. Bon, des fois, ça m'arrive de me balader comme ça, mais bon, ça prend trop de temps, quoi. Donc, donc, du coup, Moi, ça m'arrive souvent d'être dans des situations où je me dis, si j'avais mon appareil photo, j'aurais fait une bête de photos là, mais Bah, je l'ai ouais. pas. Après, genre, je culpabilise pas trop parce que je fais pas vraiment de street photographie, mais je sais pas. Si j'avais tout le temps mon appareil photo sur moi, je pense que je pourrais en faire. Mais en même temps, je suis assez réticent dans le fait que bah, j'ai pas. Je sais pas, moi j'ai du mal à juste prendre des inconnus en photo comme ça. Ah, non, Et mais j'ai toujours peur. c'est ça qui est marrant aussi, j'avais eu peur de ça. Et après, il faut juste vaincre sa peur, et après, il faut aller à Ouais. l'arrache, quoi. Donc, J'ai vu une vidéo sur comment être un meilleur photographe qui fait de la street photographie, ouais. qu'il faut sourire aux gens, de pas hésiter d'aller les voir après avoir pris la photo, de leur Ouais, donner ta mais carte. c'est Parce que c'était l'histoire d'un mec qui s'était fait frapper, il s'était Ah oui, fait carrément. agresser. Enfin, il a pris des mecs. En fait, c'était la nuit. Dans une ville un peu chelou où il a pris les mecs en photo, il a pris genre un groupe de mecs en photo Ah avec ouais, son c'est pas flash très conseillé. Ah ouais, en flash, hein, oui, il s'est fait griller, ouais, c'est et il mort. s'est fait super griller et il s'est fait frapper. Il avait des potes avec lui, ils se sont aussi fait frapper. Aïe, Et aïe, ça lui a aïe. mis, enfin psychologiquement et physiquement, il a dû aller à l'hôpital, avoir des points de suture, etc., etc. C'était vraiment grave et il a pas arrêté. Enfin, j'aurais juste arrêté après ça. Bah, Il c'est a vrai pas que arrêté, il est devenu un meilleur photographe. Il dit, il a appris de ses erreurs et que maintenant, il a plus du tout de soucis en bah, fait. j'espère qu'il a eu ce qu'il faut, parce que moi, en général, quand je fais de la photo bah, dans la rue, enfin, la street photo donc, bah, moi j'ai toujours un 70-200, donc moi je suis loin de ma cible, donc, du coup, Ouais, enfin ma cible elle me remarque pas, quoi. ouais. Mais bon, les peu de fois où les gens m'ont dit quelque chose, je dis bah non, c'est bon, je ne fais rien. Enfin, moi je suis mon innocent, quoi. Et bon, évidemment, il y a des méthodes pour bien faire de la street photo, quoi, Des méthodes pour cacher le fait qu'on est en train de prendre quelqu'un en photo. ouais, ça, consciemment, tu fais comme si tu relais ton appareil photo. Bah, genre, bah, en fait, tu es juste à côté de ton ventre. Ouais. Du coup, tu fais genre, mais en fin de compte, non, D'accord, tu tu t'entends le ne viser, en fait. portes pas ton visage comme si tu prenais Voilà, une ça, photo. ouais, parce que sinon, si tu prends au visage, ouais, t'es grillé, quoi. Ouais. Mais bon, après, le problème, c'est que t'es pas discret avec un appareil photo, enfin, avec un réflexe. Surtout avec un 70-200. Ouais, voilà, en plus, sur Paris, tu peux te le faire chourer comme ça, et voilà, c'est pas cool. Surtout, ouais, tu te balades. T'as un 5D, toi, comme Moi, appareil. j'ai un 5D, ouais. Ça coûte 2700 €. Oh non, Nu. ouais, non, c'est 2000. Non, le 2700 doit être le Mark 3, je pense. Ah, ok. Mais ouais, j'avais déjà eu des méthodes. Même, il y a plus de gens qui font de la street photo avec un smartphone, quoi, parce que c'est plus discret. Donc, t'as juste à sortir ton phone et voilà, tu cliques, Ouais. voilà, quoi. Moi, j'ai un Samsung et apparemment, je sais pas si c'est une règle ou je sais pas, mais tu peux pas prendre de photos, à part si tu utilises Snapchat, tu peux pas prendre de photos sans le bruit en fait. Non, tu peux le désactiver. Non, tu peux pas. Pas sur les Galaxy, en tout cas à partir du S3 et le S4. Et à ce qui paraît, c'est parce que. Je dis peut-être de la grosse connerie Non, mais sur dis-le, certains détails, mais à ce qui paraît, c'est parce qu'il y avait des mecs qui prenaient en photo, qui passaient leur portable sous la jupe Ah, ouais, des filles et qui les prenaient en photo. Et du coup, ils ont fait ça pour qu'ils se fassent griller, quoi. Ah, mais c'est bon, on n'est pas au Japon ici, mais. Voilà, Personnellement, j'ai vu personne le faire en France, en tout cas, mais j'avoue qu'au Japon, j'ai l'impression que c'est un sport pour eux, donc. Ouais, je comprends. En plus, ils font du business avec. Hein. Ah ouais? Et c'est pareil. Hein. Bah, tu vas dans les mangas, là, tu vois les lycéens qui font ça, après, ils les vendent sur le marché. Ah, ça abusé, ça ouvre un petit marché, mais de rien. Mais c'est n'importe quoi. Non, bien, c'est dans le Tu métro. pourrais faire
tu pourrais faire des mises en scène ça, avec des mecs carrément. Ouais, voilà, et tu te fais ton business, tu fais c'est une. Ok, bon, c'est horrible. Ouais, mais ça c'est. Mais en France, du coup, sur les Samsung, sur beaucoup de Samsung, en tout cas, je suis sûr sur le Galaxy S4, tu peux pas désactiver le son de l'appareil photo. Moi j'ai un iPhone. Moi j'ai mon iPhone 4. Sur l'iPhone, tu peux. Ça marche. Donc moi je suis super discret. Donc après évidemment, c'est que quand tu vas prendre du genre en photo, enfin surtout en street photo, ça tue personne. Hein. C'est pas que je l'ai pas mis en jour. Là, c'est juste une photo que j'ai prise. Moi j'ai du mal. Parfois je fais des Snapchats quand je suis par exemple dans les transports. Et je sais pas, j'ai toujours peur que les gens pensent que je les prends en photo, même si je les prends pas en photo. Si je passe par exemple le métro aérien qui passe, il y a la Tour Eiffel, et je sors mon portable et je suis sur l'application photo, j'ai l'impression que tout le monde autour est tout de suite super gêné, alors que je pointe pas du tout le truc vers eux. Moi ça m'est déjà arrivé de filmer des vidéos promotionnelles pour des événements. Ouais. Et même si je suis pas du tout le fait d'avoir une caméra, j'ai plein de gens qui viennent me voir qui font pourquoi qu'est-ce que tu fais, tu nous as pas demandé ton accord. C'est vrai qu'en France c'est différent, la prise t'es obligé de demander une autorisation, donc, c'est ça qui est... techniquement, légalement, encore je suis peut-être en train de dire des conneries. Légalement, dans un endroit public en tout cas, tu as le droit de filmer ou de photographier qui tu veux. Ce qui est illégal, c'est de publier. Ouais, c'est vrai. Ce qui est illégal, c'est de publier. Bon, après, plein de gens, les gens, ils savent pas ça, forcément, et ils tolèrent pas ça, tu vois. Des gens, même en estime de soi, d'arrêter, te demander la carte SD. Ça m'est jamais arrivé, heureusement. Parce que moi, je pète un câble si on me demande une carte SD. Moi, je prouve, je monte devant lui, que j'ai bien effacé sa photo, quoi. Voilà, c'est... Ça, il y a une bonne technique. La plupart des réflexes, tu peux photographier et ça enregistre l'image en JPEG et en RAW en même temps. Ça serait cool. Si on te demande d'effacer le truc, tu vas sur l'un des deux, tu lui montres que tu l'effaces. Ça met l'image effacée, mais t'as encore ton autre copie. Je viens d'y penser là tout de suite, j'avais jamais pensé avant. Tu peux faire plein de trucs. Après, c'est génial. Voilà, prenez note, hein, les gens. Ouais, c'est ça. Non, mais après, j'ai vu un mec, c'était Digital Rêve. Ouais, je crois que c'est un photographe qui a un channel de... c'est un photographe chinois qui montre énormément de choses sur la photo, et il avait montré pas mal de trucs astuces sur la street photo, quoi. Donc, c'est énorme, quoi. En fin de compte, c'est pas si compliqué que ça, qu'il faut juste aller pas se gêner, quoi. Donc, voilà, faut juste le faire. Il y a plein de choses comme ça où c'est marrant, faut juste prendre son courage à deux mains et ensuite réaliser qu'il n'y a pas besoin de courage en fait pour le faire. Il faut juste pour dire faut dire que c'est juste normal, quoi. Moi, c'est marrant parce que j'ai vu une photo d'une street photo qui avait au moins elle a réussi à prendre 8 ou 9 personnes, quoi, au naturel, quoi. Pour certaines personnes ça se disant un miracle, quoi. C'est genre comment t'as fait pour t'approcher autant de personnes. Ça c'est fou, ça. C'est dingue. Non mais c'est fou, non mais énormément de subtilité, quoi. Mais il faut pas nécessairement avoir un matos de folie, quoi. Mais j'aime bien, j'ai un confrère qui vient de Rennes. Il m'a montré son, je crois que c'est un Lumix, je crois, ou Panasonic. Il est tout petit et du coup il a un objectif qui va plus loin que le mien. Et du coup son matos est tellement petit. Et ici, sur mon Mark II, moi je l'ai pas. C'est comment on appelle ça? C'est un écran où tu peux. Un écran que tu peux bouger un peu partout. Ça. Okay. Franchement, je réussi ça aurait été le bonheur. Et du coup, lui, il arrive à, on va dire, entre guillemets, à sniper les gens comme ça. Ouais, parce qu'il n'a pas besoin d'avoir l'appareil sur son visage pour prendre en photo. Il fait comme si il rajoutait un truc, mais en fin de compte, non, il vise une personne en particulier. Top, ça. Il suit son petit écran comme ça. Mais tu sais, on parlait du bruit des Samsung. Mais avec le truc avec les réflexes, c'est que t'as aussi le bruit techniquement, et t'as le vrai bruit. Non, et tu peux pas désactiver ça, quoi. Alors c'est marrant parce que sur le Mark II, moi j'ai réussi à éliminer le premier bruit, mais évidemment je peux pas éliminer le bruit du déclencheur, donc c'est ça qui est marrant, j'ai réussi à faire ça, quoi. Mais, et du coup je me dis, est-ce que tu penses dans le futur ils vont essayer d'éliminer ce bruit là,
Bien sûr, c'est sûr. Mais que ça reste un bruit. Même un jour, ce que je me dis, déjà le smartphone, une bonne qualité photo, moi je pense que dans l'avenir, ils vont être l'équivalent d'un réflexe. Quoi. Donc, c'est juste une question de temps. Quoi. Maintenant, on a même trouvé des objectifs pour smartphone. Donc, Ça, la compagnie pour laquelle je bosse, on en vend. Ah ouais. Je vais m'en prendre un d'ailleurs. Non, mais c'est marrant parce que maintenant, là, on me fait découvrir un petit objectif qui fait fiche eye. Et ça, c'est pour les smartphones, c'est énorme ça. Donc, bon, ça dépanne un petit peu. Bon, évidemment, c'est vrai que c'est pas très cool avec mon iPhone. Enfin bon, si je prenais des fois comme ça, je prenais un minimum avec un iPhone 6. Ouais, c'est qu'un iPhone 6. Moi, je suis pas très. Enfin, je suis pas très. J'ai un réflexe, j'ai un bon appareil photo sur mon portable. Mais je dis souvent que je suis pas très matériel quoi. Je dis si à partir du moment où le sujet que tu photographies il est bien, n'importe quel matériel peut faire l'affaire. Bah ouais, après c'est que c'est marrant, il y avait aussi justement le même bonhomme, enfin Digital Rave, il a fait un comparatif sympa, c'est un vrai photographe, enfin un photographe professionnel. Ah si, et un qui faisait semblant. Ouais, je l'ai vu. Non, je pense pas. Un qui devait Attends, ou c'est celui où il montait. Il devait monter son appareil photo. J'en ai vu tellement de ce mec. Non, c'est pas celui-là. Alors, grossièrement, son émission, c'est photographe professionnel et appareil merdique, on va dire. Ah, ok. Et ça, c'était énorme, celui-là. Genre, avec. Je crois que je l'ai pas vu, celui-là. Il en a fait plein en plus. Genre, il va voir des photographes pro, il lui fait piocher une carte. Et du coup, bon, les cartes représentent des appareils photo bas de gamme. Ouais. Genre un smartphone, genre les appareils jetables, tout ça quoi. C'est énorme, c'est un et du coup il y a eu des belles photos. Ah oui, après il a juste vu la prise en main quoi, c'est tout. Et après il a juste revoir quelques réglages. Et du coup c'est génial ça. Moi je dis tout le temps si tu peux donner un appareil qui coûte 1 million d'euros à un gamin de 3 ans. Ouais. Et justement, il a fait ça aussi. Évidemment, il a fait l'inverse. Il est génial. Genre un photographe. Je les regarde celles-là. Ils sont énormes. Ouais, justement, vas-y, je pense qu'il va. Vas-y, continue. Je pense que ça partait. Justement, le gamin, comme tu dis, il touche un appareil photo réflexe. Et du coup, ouais, et quand on compare les photos, on voit que le professionnel, il y a quand même une bonne différence, quoi. Oui, mais après, j'ai déjà vu justement Bon, après, t'as visé un peu trop par rapport à un gamin, mais si je vois un adulte, comme, je sais pas, moi, qui a la vingtaine ou 25, lui aussi peut assurer, quoi. Donc, voilà, grossièrement, la morale d'histoire, c'est que même avec tu donnes un appareil réflexe à tout le monde, à n'importe qui, voilà, ça marche, quoi. Donc, mais après, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent que tout ce qu'il me faut pour faire des belles photos, c'est un appareil photo. Et je suis tellement pas d'accord avec ça parce que du coup tous ceux qui achètent des réflexes ils disent je suis photographe. Ah oui, et il y en a qui se disent même photographe professionnel. C'est abusé, ça. Et c'est assez horrible parce que récemment je faisais beaucoup de mariages. Ouais. Ce qui est horrible parce que moi je déteste les mariages. Pourtant c'est business. C'est marrant parce que tous les mariés que j'ai pris en photo, s'ils entendent ce podcast, ils vont se dire mais quoi, tu m'as dit que t'as adoré ça. Ouais, je voulais que tu payes. Ah oui, c'est un bon revenu, quoi. Quand je travaillais, j'étais le mec qui adorait les mariages, mais en réalité j'ai vraiment horreur de ça. Et du coup j'en faisais parce que fallait que je paye les factures. Ah oui, et il y avait toujours le cousin ou la tante qui avait un petit réflexe pourri et qui venait et qui essayait de prendre les choses en main, en fait, qui disait aux gens quelle pose ils devaient faire, qui disait que c'est elle qui s'occupait des photos. Et puis, je suis un peu comme eux, mine de rien, quoi. Ah ouais. Ah ouais, non, quand il y a le truc, c'est que t'en avais même qui venaient avec leur téléphone. Enfin, déjà, quand tu fais de la photo de mariage, de nos jours, j'imagine, le pire truc, c'est les gens avec leur téléphone portable et leur tablette. Ça, c'est le pire. Ça, c'est le pire. J'ai des vidéos j'ai des photos de mariage où quand ils passent, quand le mari passe quand il se passe les bagues au doigt, j'ai dû me mettre à 4 pattes. Oh my god. Et prendre la photo entre les jambes de quelqu'un. Et c'est un moment important, tu vois. Et je suis le photographe c'est moi qui vais fournir les photos qui vont vraiment immortaliser le moment, qui vont peut-être imprimer, que leurs petits-fils vont voir. C'est moi, mais
on saura jamais qu'il y a 30 personnes avec leur iPhone devant moi. Et c'est juste horrible. Pendant la réception, quand il fait nuit, tout le monde met un flash. Ça plombe tout ça. C'est tellement horrible. Moi, je te comprends, j'en ai déjà fait des photos de mariage pour des amis. Comme ça, quoi. Mais je suis tellement content de plus avoir à faire ça. Il y a beaucoup de mariés, s'ils écoutent ça, qui vont être déçus. Après, c'était pas ils vont se dire, ils détestaient ça pendant tout ce temps. Moi, c'est pour plaisir. Quand tu as des mariages des amis, moi, je fais énormément de photos pour eux et ça, ils sont bien contents, quoi. J'ai fait un mariage pour le plaisir. Une seule fois parce que c'était mon premier mariage et j'ai connu la difficulté déjà des mariages avec celui-là, mais tout le reste c'était vraiment que pour le business et tout le reste c'était plus ou moins horrible. Tu considères un mariage comme un événementiel, quoi. Ouais. Après il faut juste être vigilant faut être très vigilant. Si tu loupes une seconde. Mon premier mariage, je crois que c'est le premier événement où j'ai su qu'il fallait que je m'entraîne à changer d'objectif rapidement. Ah oui, parce que j'avais jamais eu à le faire. Quand tu fais de la photo studio, tu dis au modèle web, prends-toi 5 minutes, je vais changer d'objectif. Là, c'était vraiment tac, 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 tac. Il y a un truc qui se passe lent, je dois vite mettre mon télé. Oh là là. C'est horrible, ça. Moi, il faut au minimum une seconde. C'est comme si j'avais une arme et après tu mettais ton chargeur plat. Moi c'est pareil et du coup ça faisait que ma sacoche je la gardais tout le temps sur moi parce qu'il y avait tout mon matos dedans qu'il fallait que je switch tout le temps super vite, ce qui fait aussi que je me baladais avec 7-8 kilos de matos sur le dos pendant toute la durée du mariage et que j'étais rarement assis, quoi. C'est quand t'es sur le terrain, fait des horaires de malade, c'est un truc de dingue, quoi. 9h, allez, 9h, 23h par exemple. J'ai déjà fait 15h, 5h du mat. Ouais, quand même. 15h, 5h du mat. Et je travaillais juste après. En fait, j'avais mon boulot à plein temps. Du coup, vers 7h du mat, j'étais levé et je me préparais pour aller bosser, quoi. Vraiment, t'es courageux, toi. C'est horrible. Bon, pour pas trop tarder non plus sur la photo, parce que c'est pas un podcast qui parle de la photo, on va aussi parler des jeux vidéo. Oui. Avant de parler de films d'horreur, les gens qui écoutent, ils vont se dire, mais attends, c'était pas un truc sur les films d'horreur? C'est vrai que c'était tout de rien, quoi. C'est vrai que, on a abordé un sujet qui était commun à nous deux, quoi. Donc, c'est sûr. Et on va parler d'un autre sujet qui est commun à nous deux, c'est les jeux vidéo. Tu as faut le dire, c'est une collection. Tu as une grosse collection de jeux vidéo, de consoles et de tous les items qui sont reliés à ça, quoi. Surtout collecteur de jeux, quoi. Après, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de jeux standards, quoi. Donc j'ai vraiment toute catégorie. Donc tu collectionnes les éditions collector, en gros. Ouais, ça, principalement. L'ultime collector. Mais après, j'attaque à des thèmes qui me plaisent bien. Par exemple, je dois citer au moins, les 5 jeux que j'aime bien, genre Metal Gear Solid. Ouais. Après, Silent Hill. Il y avait quoi, Resident Evil aussi. J'ai mis quoi d'autre? Après, Devil May Cry, j'aime bien aussi. Mais après, il y a pas mal de coups de cœur de collector que j'aime bien, quoi. Mais bon, c'est vrai que je joue énormément. Ça fait le travail de 7-8 ans de. Je pense beaucoup plus que ça d'ailleurs, donc j'ai cherché par tous les moyens, quoi. J'ai vu ta collection et t'as une pièce qui est consacrée à ta collection et moi je dis c'est le paradis des gamers cette pièce et je comprends pas comment tu fais pour en sortir. C'est la gaming room. chaque joueur jeu vidéo en rêve d'avoir une gaming room spécialement. Tu m'étonnes. Celle-là elle est vraiment impressionnante. Il y a tellement de trucs, mais est-ce que t'as un compte? Est-ce que tu as une liste et tu sais exactement ce qu'il y a là? Ah oui, bien sûr. Combien de trucs il y a? Ouais, je un fichier Excel et ça. Sérieux? Je fais ça. Donc du coup, j'arrive à quantifier le type de collector, le type de console. Alors, et par contre, ce qui fait mal, c'est le prix, évidemment. Tu contrôles le... Ok. Ouais, je contrôle le prix, ouais. Dans toute cette pièce. Ouais. Et j'espère que tu vas pas te faire cambrioler après que les gens aient écouté ce podcast. J'en ai tellement eu des cas possibles, mais bon, ça n'est jamais arrivé. Et à combien s'élève le prix de tout ce que tu as dans cette pièce? Ah putain, je l'ai fait il y a pas longtemps en plus. J'en ai pour aller 22 000. Oh mon Dieu! 22 000. Qu'est-ce que j'aurais pu faire avec 22 000? Oh mon Dieu! Acheter une voiture, beaucoup voyager, voilà. 22 000 le pack.
le paquet que j'ai dû mettre, hein, c'est un truc de ouf. Hein. Ok. Quelle serait ta méthode de suicide si cette pièce prenait feu? Franchement, je sais pas. Hein, le train, peut-être. Non, mais vraiment, t'imagines, tu rentres du boulot et bah. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien et les pompiers disent: ah, vous êtes le propriétaire? J'avoue, j'ai jamais été face à cette situation, mais j'avoue. C'est quoi l'élément qui coûte le plus cher dans ma collection? Ouais. On a énormément de choses. Hein. Le plus cher que j'ai eu, c'était. Je crois que ça m'a coûté. C'est 400 €. Bon, c'est juste une console. J'ai la console PS4 Metal Gear, ouais. Metal Gear Solid 5, ouais. C'était. Vu que finalement, il coûte le prix d'une console, donc 400 €, quoi. Attends. De quoi? T'as acheté une PS4 avec Metal Gear? Ouais, mais c'est une console collector qui est aux couleurs du jeu. Oui, elle est là-bas, hein, donc. Et tu cherches à acheter une autre? Oui, c'est ça que. Le truc, c'est que quand t'es collectionneur. Ouais, c'est con, quand t'es collectionneur, donc du coup, tu dois garder. D'accord, donc là, tu veux me dire que là-dedans, t'as une PS4 que tu vas pas toucher? Ouais. C'est con, j'ai plein de consoles comme ça. J'ai 2 PS3 aux couleurs de Metal Gear, je peux pas y jouer parce que c'est collector. Oh mon dieu! Parce que on parlait du fait que tu cherches à acheter une PS4 en ce moment, et là comme ça tu me dis. Ouais, justement. Tu me sors, ouais, parce que là j'ai une PS4 et tu te fais attends quoi? Si, c'est vrai que ça chamboule certains, mais c'est quand t'es collectionneur, t'es obligé de pas. Si tu joues une collector et qui se pète, voilà, t'es un peu. T'es vénère, quoi. Parce que moi j'ai une Xbox, c'est con parce que moi j'ai une Xbox que je joue 360 que je joue au live, mais j'en ai une autre aux couleurs de Gears of War, quoi. Et voilà, c'est comme c'est vrai que ça fait cher. J'ai 2 consoles, quoi. Moi ça fait cher, ça fait 2 consoles, quoi. Mais voilà, quoi. Mais c'est comme putain, le plus cher c'était avec les consoles Nintendo. Là, c'était le plus gros challenge, c'est d'avoir tout en couleur rouge. Et en fait, c'est. Et pourquoi? Parce qu'en fait, par rapport à Pokémon. Non, en plus, j'ai pas Pokémon. Et il a pas Pokémon, mesdames et messieurs. Attention, ouais, je vais me faire flinguer, mais c'est pas grave. Il y a plein de gens qui ont arrêté d'écouter là. Voilà ça. Et en fait, il y avait 4 consoles qui sont sorties pour les 25 ans de Mario. C'était la Wii, la DSi, la DSi XL, et je me souviens plus la 4e. C'était pour les Mario All-Star. Donc du coup, comme les couleurs sont ces consoles-là sont en rouge, du coup, je dis je vais essayer de me faire le full set. Full set, c'est avoir la collection complète de tout ce qui est console Nintendo en rouge. Et on dirait pas, mais il me manque 5. Ouais. En gros, c'est moi, il me reste des Game Boy à récupérer. Évidemment, le truc, c'est quand t'es collectionneur, tu cherches la version boîte. Et la version boîte, ça coûte cher, malheureusement. Et c'est la misère, ça. Mais, fin de 2000. 22 000, j'avoue, c'est un chiffre. Hein. Alors attention, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est 22 000 à l'époque quand j'ai acheté. Donc du coup, je ne l'ai pas payé prix fort. Donc ça trouve que si je dois revendre tout ça, on va dire, si un jour je suis dans la merde, genre j'ai pas de boulot, je sais pas quoi, je pourrais revendre des trucs. Hein. Franchement, t'organises des LAN chez toi, tu fais payer 5 € l'entrée, tu seras jamais en galère. Tu seras jamais en galère. Non, moi je fais attention, quoi, donc... Après, c'est juste. C'est pour le plaisir personnel. Mais je sais pas. Ok, si tout devait. Je suis désolé d'insister là-dessus. Mais si tout devait cramer et que tu pouvais sauver un seul truc. C'est dur. Hein. Tu sauverais quoi? Et pas de console. Pas de console. Des jeux ou figurines ou n'importe quoi d'autre, mais pas de console. Je sais pas pourquoi, mais je sais pas qu'on me sort. Que j'ai envie de sauver un truc, c'est celui de Last of Us. Le press kit de Last of Us, que j'ai eu, vraiment, c'est le seul truc que j'ai réussi à trouver pas très cher. Ouais. Et je sais que sur eBay, il coûte minimum 300-400, quoi. On va dire que c'est une affaire de folie. Attends, quoi, le pack collector? Non, un press kit, c'est un collector spécial uniquement donné. Enfin, c'est un kit de presse qui est donné uniquement aux journalistes jeux vidéo. Donc, du coup, c'est encore un truc encore plus chaud à avoir. Comment t'as eu ça? Des fois, il y en a sur Le Bon Coin ou sur eBay qui vendent. Ils vendent. En gros, c'est un truc qu'on donne aux journalistes gratuitement. Les journalistes scrupuleux, arrondir leur fin de mois, mais ils vendent ça. Ouais. Je dis ça parce que,
Je dis ça, mais récemment j'ai acheté un processeur i7 et il y avait 3 jeux qui venaient avec. Ouais. Et j'ai un peu hésité à les revendre. Bah ouais, Mais bah. au final, il y avait Just Cause 2 et Counter-Strike. Je les ai gardés pour moi, même si je sais que je vais jamais toucher à Just Cause 2. Et il y avait, je crois que c'est une bêta fermée de World of Warships. Hein, c'est un jeu de combat. Ça me dit quelque chose, De sous-marins ou de bateaux, je sais plus quoi. Je sais que ça fait fureur en ce moment, mais Ouais, et apparemment c'est un truc fermé et c'est pas n'importe qui peut pas l'avoir, alors que je pense qu'il est gratuit, mais tu dois avoir une invitation pour y jouer pour l'instant avant que le jeu, et tu peux avoir des je dis peut-être de la grosse merde, hein. Tout ce que je sais c'est que il y avait pas de prix sur le jeu, ce qui est bizarre, du coup je me dis il est peut-être gratuit. Et fallait faire une inscription et plein de trucs comme ça pour le débloquer, quoi. C'est comme toutes les bêtas, donc tu peux avoir, pour accéder à ce serveur, juste pour tester le jeu d'ailleurs, t'es obligé d'avoir un code, quoi. Après, c'est pas nécessairement qu'il soit vendu, quoi. Donc, il peut donner aux précommandes, par exemple pour Street Fighter 5, tu peux jouer à 3 sessions de bêta, quoi. Mais il faut juste que tu as précommandé le jeu, quoi. Mais, faut précommander le jeu. Oui, c'est la bonne partie. Il peut pas donner de la bêta comme ça facilement, quoi. Mais, c'est sûr. Après, tu as juste au moins, par exemple, je sais pas, moi pour PS4, je sais que tu peux jouer juste que tu peux télécharger la démo de Battlefront. Tu peux jouer 2 jours comme ça. Ça, chez l'ancien, c'était gratuit, je crois. C'est même dans bonne. Enfin, je dis pas de bêtises, évidemment. Battlefront, c'était vraiment génial. Apparemment, il est pareil qu'il n'est pas si terrible que ça, paraît-il. Ouais, mais c'est DICE. Je fais confiance entièrement à DICE pour que ça soit un jeu addictif et génial. Et pourtant, quand je l'ai vu tourner. Jamais redondant, quoi. Ouais, il a l'air magnifique surtout. Il a l'air super beau. Bon, bref, vous écoutez DICE, on veut que vous sponsorisiez l'émission. Ouais. C'est tellement génial. C'est un piège, attention. C'est un sponsorisé. Parce que je sais que je dis ça parce que Battlefield 3, c'était. Je crois que c'est DICE qui l'a développé et ou qui l'a produit, je sais pas. Mais c'est. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, c'est le jeu auquel j'ai le plus joué. Genre, mon temps de jeu sur ce jeu est de 6 semaines et quelques. 6 semaines 6 semaines en tout. J'ai pas joué pendant 6 semaines, c'est mon temps de jeu total. Et donc, tu peux avoir des personnes qui jouent les RPG à fond. Hein. Mais bon, après, j'ai joué pendant plusieurs. Ça fait quoi, 4 ans 4 ans que je l'ai, je pense. Ça fait 3-4 ans en tout cas. Mais c'est vraiment le jeu auquel que j'ai pu calculer, en fait. Où j'ai des stats. Parce que je suis sûr que quand j'avais Super Mario Brothers, je pense que j'ai passé plus de 6 semaines tout dessus. Je sais pas autant, mais moi je joue à Street Fighter 4 depuis que c'est sorti. Ouais. 7 ans que je joue à ce jeu, quoi. Mais je pense le nombre incalculable de ce jeu d'être phénoménal, quoi. En fait, je n'ose même pas compter, quoi. C'est un truc qui est bien aussi quand tu peux vraiment voir tes stats sur un jeu, mais après, bon, quand tu l'as eu sur différentes consoles, ou que tu as dû, par exemple, mon Battlefield, bon, après, bon, maintenant c'est en ligne, du coup, genre mes stats elles vont peut-être pas changer, mais je sais que mon CD il fonctionne plus. Parce que j'y ai trop joué et que je dois le racheter, mais j'espère que je vais pas perdre mes stats, quoi. Ah non, du moment que c'est répertorié sur sa sauvegarde, c'est bon, quoi. Après, parce qu'actuellement sur Steam, le jeu auquel j'ai le plus joué, c'est Rocket League. Genre, j'ai dépassé les 300 heures récemment. C'est un jeu que tout le monde me parle, mais après je vois le conseil, c'est juste des voitures qui font du foot. Les gens se disent ça, les gens disent. J'ai une fille qui m'avait dit c'est vraiment un jeu de mec, c'est du foot et des voitures. Ah oui, comme par hasard, c'est le bon combo. Donc oui, elle a raison de dire ça, justement. Je sais pas, j'étais tellement vexé, mais elle a pas tort. J'étais super vexé qu'elle dise ça. Il reste plus que des nanas, et voilà, c'est le bon combo. Où justement, tu mets de la bière à côté, voilà. C'est où ça? Mais le truc avec Rocket League, c'est que ça a l'air. Le concept est simple. Mais c'est un jeu qui a quand même un niveau de skill à atteindre qui est très élevé. Je crois que c'est le premier jeu auquel je joue où je me dis il faut y avoir joué une semaine entière pour avoir la possibilité de dire je sais jouer. C'est une semaine minimum. Moi, ça va. Si tu as joué 4 heures, tu ne sais toujours pas jouer. Si tu as joué 8 heures, 10, il te faut une semaine pour dire ok. Parce que le truc, on dirait pas, mais le truc le plus difficile au départ, c'est de toucher la balle.
Et ceux qui est des ennemis ou pas en plus. C'est ça, en plus, c'est pas juste un jeu de voiture. Parce que des jeux de voiture genre Need for Speed, c'est super facile. C'est des trucs où la conduite, t'as l'impression que 400 km/h, tu prends un virage en driftant sans souci. Il n'y a aucune gravité, c'est un peu horrible quoi. Mais Rocket League, il y a vraiment beaucoup de skills à avoir. Moi j'ai 300 heures dessus et je me considère pas comme un bon joueur. Oui, je bats genre tous les noobs et tout ça, mais je me considère absolument pas. Genre, je joue avec une équipe et je suis le pire de mon équipe. Je suis vraiment le pire de mon équipe et je crois que je suis celui avec le moins d'heures aussi. Bon, bref. Ouais. On a fait la photographie, on a fait les jeux vidéo. On est à 34 minutes. Ou ça sera sûrement pas 34 minutes vu que je vais sûrement éditer quelques parties. Ça se trouve, on est à 10 minutes de contenu. Non, je rigole. Et on va finalement parler des films d'horreur ou du film d'horreur. Et celui cette semaine, c'était Sinister 2 que tu m'as conseillé parce que j'avais complètement oublié que ce film existait et qu'il était sorti. Il est terrible. Hein. Et, pas le premier, hein. Et du coup, je l'ai vu hier. Je l'ai vu hier soir et ce matin. Je me suis endormi dessus hier soir et j'ai regardé la fin juste avant de venir là. Du coup, c'est un peu frais dans ma mémoire, à part la partie où je me suis endormi. Mais voilà, qu'est-ce que tu as pensé en général de ce film ? C'est vrai que moi qui avais beaucoup apprécié le 1, le 2, c'est vrai qu'on s'est vraiment préchauffé du 1, quoi. Donc, du coup, on retrouve les mêmes recettes même recette qui a fait marcher le film, quoi. Ouais. Pour ceux qui ne sont pas dépaysés, quoi. Donc, mais après, dès qu'on découvre quelque chose, est-ce que ça va expliquer, est-ce que ça va donner des explications par rapport à l'intrigue de l'histoire? Bon, évidemment, je peux pas spoiler, donc après, non, si tu peux, celui-là, tu peux spoiler. Celui-là, tu peux complètement le spoiler. En fait, on voit que ceux qui tuent les gens, c'est une sorte de fantôme. Je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs. Et justement, le ghoul ou je sais pas quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Et donc, du coup, c'est ce Bugul là. Il incite aux enfants de tuer les membres de la famille. Ouais. Et ça, c'est ouf, quoi. Et c'est bien parce que pendant tout le film, il te montre un peu l'évolution du truc, que c'est pas, il débarque pas en disant tue ta famille et il le fait, tu vois. C'est au fur et à mesure, il leur montre les autres enfants, les fantômes des autres enfants leur montrent des cassettes et les incite à faire pareil, c'est quoi. Ouf, les nombres de cassettes qu'ils doivent avoir. Mais je sais pas, c'est pire, tous les soirs apparemment ils ont plusieurs cassettes qui passent. C'est soirée DVD tous les soirs. C'est ça, dans le grenier. Mais le petit, il fait des cauchemars, il est endoctriné, quoi. Ouais, carrément. Plus chaque fois qu'ils sont tués, ils sont bien tués, quoi. Ouais, c'est ça un truc que j'aime bien, c'est que il y a pas de cassettes. Dans le 1, il y avait des cassettes. Dans le 1, il y avait, et j'espère que ceux qui écoutent ont déjà vu le 1 jusque-là, parce qu'il n'y a aucune raison de regarder le 2 sans avoir vu le 1. Ouais. Dans le 1, le mec qui regardait des cassettes et il les terminait pas. Et du coup, tu voyais des parties de cassettes où tu comprenais pas ce qu'il y a, ou sinon le truc s'arrêtait. Je dis peut-être de la merde, hein, mais. Non, je crois qu'il le regarde, et après ça finit, quoi. Mais après, c'est à un moment donné, voilà. J'ai l'impression que les cassettes étaient légèrement plus soft dans le 1. Ah oui, certaines cassettes, sauf celle avec la... C'est hyper soft, hein. Mais quand tu vois le 2, c'est rien à voir, hein. Le level est un peu plus au-dessus, oui. Il y avait une qui m'avait marqué sur le 1 ou 2. Le 1, c'était la tondeuse à gazon. Tu sais, il y a une caméra sur la tondeuse à gazon et tu la vois avancer. Tu la vois avancer et d'un seul coup il y a quelqu'un et ça c'est un truc aussi. Donc en général t'as bien aimé le 2. Sans plus, c'est pas que. Si tu veux donner une note de 1 à 10. Faut dire. Mais en général, pas comparé au 1. Mais en tant que film d'horreur en général, si quelqu'un veut regarder un film d'horreur, il peut regarder celui-là, quelle note tu le donnerais? C'est vrai que je dirais pas la moyenne, c'est sûr. Ouais, moi je suis entier, je vais mettre 4 sur 10 quand même. 4 sur 10? C'est comme le 1, donc du coup t'es pas si dépaysé que ça. Ouais, mais après, genre, si quelqu'un n'a pas vu le 1 et qu'il le regarde, je pense que c'est un très bon film ou c'est un bon film, c'est un film moyen. C'est un bon film, quoi. Ouais.
Mais le premier, il m'a même marqué. Il était plus impressionnant. Quand tu découvres le twist, il était énorme. Pour moi, le premier, c'est... Enfin, je le dis souvent à mes potes en plus, c'est l'un des meilleurs films d'horreur qu'on a eu depuis très longtemps. Je dis de la décennie, mais peut-être que j'exagère. Mais depuis très longtemps, Sinister, c'est vraiment un film parce que chacun a des goûts spécifiques en fait quand tu regardes des films d'horreur. Moi, j'adore le sursaut. J'aime après avoir vu le film, à la fin du film, me dire waouh, j'ai eu toutes sortes d'hormones cheloues qui viennent de traverser mon corps, alors que j'étais assis devant un morceau d'appareil électronique. Moi, c'est ça que j'adore. Je veux sursauter, je veux qu'il y ait du suspense, je veux être frustré. J'adore ça. T'en as pour ton argent quand tu vois un spectacle carrément, comme ça. Le 1, et ça, c'est un truc que j'adorais aussi. Le 1, c'est les sursauts, et je trouve qu'il y en a vachement moins dans le 2. Ouais, c'est vrai. Dans le 2, les sursauts, ils sont très, très soft, ou je sais pas, ou peut-être qu'ils ont tellement repris ce qu'il y avait dans le 1 qu'au final c'est un peu tu sais, sur l'ordinateur portable tu t'y attends tu sais quand dans le 2 il est sur tu sais que le mec il va apparaître, tu sais que le mec il va bouger dans la photo. Tandis que dans le 1 quand à un moment il regarde une photo devant sa fenêtre et quand il baisse la main et il y a le mec qui est dans les buissons, ça ça fait flipper, c'est génial. Mais on a beau parler en bien du 1, il y a un truc que j'ai vraiment détesté dans le 1, c'était vers la fin, la scène où il est en train de marcher dans son appart et qu'il y a les fantômes des gosses en ralenti, faut s'en rappeler, en ralenti qui courent en ralenti un peu partout autour de lui. Cette scène-là, j'ai trouvé qu'elle faisait pitié. Qu'elle faisait pitié. En fait moi j'ai un gros problème, c'est pas un gros problème, mais j'ai une préférence, c'est moins tu m'en montres, plus j'ai peur. Parce que l'imagination, c'est vraiment l'outil le plus... Le sens qui ouvre... le plus important pour quand tu fais... C'est comme un film Les Dents de la Mer, par exemple. On te montre rarement le requin, tu le vois très rarement le requin, et tu le vois quelques secondes quand il apparaît, mais t'as vachement peur. Quand tu regardes les trucs dans les coulisses, tu vois que le requin ressemble à rien. Tu vois, donc s'il le montrait dès la première scène, et du coup le ghoul là, ou je sais pas quoi, genre l'espèce de méchant. Tu vois peu de fois, quoi, mais bon, il fait des courtes apparitions de 2 secondes, quoi. Voilà, dans le 1, mais dans le 2, il apparaît tout le temps. Il apparaît tout le temps et on le montre pendant très longtemps, et il marche et il touffe des gens, et du coup il est moins... Il fait pas peur. Il y a une scène à la toute fin. Ouais, on sait toujours pas ce qu'il est, donc après tout. C'est vrai, mais je sais pas, on est sûr de son apparence totale maintenant, et ça fait un peu moins peur du coup, et c'est ça que... De toute façon, on savait à quoi il ressemblait, donc... ouais, mais enfin, il apparaissait un peu dans des buissons, il apparaissait sur des photos un peu floues, il apparaissait sur une vieille caméra dans le 1, mais là, il apparaît en vrai... comme un vrai bonhomme, comme un acteur, Et je sais pas si t'as vu Insidious. Insidious, j'ai pas vu. Alors, je vais pas te le spoiler alors. Je sais que ça a bien marché, il y en a eu 3, donc... le 1 est bien, le 2 c'est de la merde. Enfin, il y a beaucoup de gens qui seront pas d'accord avec moi, mais personnellement j'ai trouvé que le 2 était de la merde, il faut que je regarde le 3 d'ailleurs. Il y a un truc comme ça où on te montre le truc qui te faisait peur pendant tout le film, au moment où on te le montre. Moi, en tout cas, j'ai décroché. Parce que le truc fait plus... À partir du moment où tu le montres et que tu vois que c'est un mec maquillé... Ah merde. T'as pas peur. T'es juste en mode... ouais, je sais pas pourquoi vous courez. C'est clairement un clochard maquillé qui essaie de réfugier chez vous, quoi. Tu fais griller comme dans le four. Mais regarde le Insidious. Il est plutôt bien. Il fait partie des tops des films qu'on a eu ces décennies qui sont bien, quoi. Ces temps-ci, je fais le listing des films d'horreur que j'ai eu, par exemple Unfriended. Ouais. Ça, le concept il était bien, mais après je sais pas si tu trouvais ça si t'as pris ça. Il y a que des acteurs de merde. Ça va, il y a que des acteurs de merde. Après ils jouent un peu des jeunes, du coup voilà quoi. Mais le concept, comme tu dis, moi j'ai bien aimé ce film. Beaucoup de gens étaient pas du tout d'accord avec moi je trouve ça super original, le concept. Moi, quand j'ai entendu parler du concept, je me suis dit ça va être de la grosse merde, et quand je l'ai regardé, je me suis dit, je me suis pas endormi, j'étais figé devant mon écran pendant les 1h30 du film, alors que ça se passe sur un ordi pendant tout le truc, quoi. Et c'est génial si tu réussis à captiver les gens.
avec une espèce de capture d'écran, c'est génial, c'est déjà ça. Et parfois faire sursauter, etc. Et ce qui est cool, c'est que tu peux vraiment enfin, tu es un peu lié à cette situation parce qu'on utilise tout Skype, on utilise. Ouais, maintenant c'est adapté à de nos jours, quoi. Donc, grave, voilà. Bientôt, ils vont faire ce qui se passera que sur un portable. Ah oui, mais non, mais c'est déjà fait ça. Tellement que sur un téléphone. Attends, il y a des films japonais comme ça, mais je sais plus comment ils s'appellent. Faut que je retrouve le nom, mais je sais que c'était les Japonais sont mis dedans. Je crois que c'est peut-être coréen d'ailleurs. Moi j'ai pendant mon deuxième marathon, j'en ai vu un aussi qui se passait dans le même style, mais bon, c'était tous les appareils qui pouvaient enregistrer de la vidéo autour. C'est pas que l'ordi, c'est-à-dire caméra de surveillance, caméra à la main, téléphone portable, ordinateur portable, etc., etc. Et c'était assez cool. C'était pas super, mais c'était pas mal. Moi, j'aime bien les trucs, à partir du moment où t'es captivé. Il y a aussi une scène dans... tu vois ce que c'est, VHS ? VHS, ouais, c'est quelque chose. Ouais, c'est un film sur des gens qui trouvent des anciennes cassettes VHS et qui les passent. Et en fait, c'est plein de réalisateurs différents qui font leur propre petit court-métrage par chaque cassette, en fait. Et dans l'une des cassettes, c'est génial. C'est génial. Le 1 est génial. Le 2 est génial. Il y a un 2 en plus. Il y en a 3. Ne regarde pas le 3 parce que le 3, ils ont justement essayé de s'adapter. Et du coup, c'est des nouvelles technologies et c'est de la merde. C'est complètement de la merde. C'est horrible. C'est vraiment de la merde. Mais le 1 est vachement marquant. Le 2 aussi, quoi. Le 1 de chaque film est toujours marquant. Hein. Ouais, mais surtout que là, tu prends un réalisateur, tu lui dis, ok, t'as 25-30 minutes pour raconter une histoire quasiment complète d'horreur ou une situation d'horreur. Et du coup, il se donne vraiment à fond pour essayer de tout rentrer là-dedans. Et t'en as qui sont... Pendant les 30 minutes, c'est génial. T'es soit aux anges, t'es soit en enfer. Les gens regardent, sinon. Enfin, les gens qui découvrent la cassette, ils regardent et parfois il leur arrive des trucs aussi en même temps. C'est génial. C'est pas un film sur un mec qui regarde un film. Non, c'est con, parce que sinon, c'est comme Ring. J'ai pas du tout aimé Ring, j'ai jamais aimé Ring. Sans plus, j'ai jamais aimé Ring. J'ai vu Ringu qui est. Non, c'était Ringu. Il y a deux versions, il y a la version japonaise, la version américaine, mais bon, évidemment, il n'y a aucun qui va battre la version originale. Quoi. On est d'accord, mais même la version originale n'était pas si flippante que ça. Mais après, on a tous découvert qu'il y a un petit truc avec des japonaises aux cheveux longs qui passent devant le visage qui nous effraie tous. C'est marrant, parce que justement, il y avait pas mal de gens. Ou avec des grands yeux, parce que ça c'était The Grudge. Les grands. Voilà, moi je savais pas que les japonaises me faisaient peur. Ces films-là m'ont aidé à découvrir. C'était pas mal en plus, même je crois que la version américaine a battu la version japonaise, je trouve. Enfin, moi j'ai vu les deux et moi j'étais plus attiré sur la version américaine. Ah ouais. En fait, ce qui est marrant, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le même réalisateur, il me semble. Donc, ah ouais, c'est un peu comme Banlieue 13 et Block Mansion. Mais on va pas en parler parce que c'est des films de merde et c'est des films d'action surtout. C'est vrai que c'est pas très vrai. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ah, d'ailleurs, dans The Grudge 2, c'est... il y a si je devais faire un top 10 des scènes les plus brutales que j'ai vues dans des films d'horreur, dans The Grudge 2, il y a une scène où la meuf, elle saute. Elle saute genre du 20e étage d'un hôpital et elle s'explose contre le sol. Et genre, ça, c'est l'une des scènes les plus brutales. Et tu sursautes en plus parce que tu t'y attends pas. Et c'est l'une des scènes les plus brutales que j'ai vues. C'est toujours choquant quand tu vois des gens qui sautent. Mais là, c'était horrible. Genre, la manière qu'ils l'ont fait, ça avait l'air vachement vrai. Du coup, voilà, bon, t'as pas trop aimé Sinister 2, on peut dire. C'est vrai que quand tu connais bien, quand t'as vu plusieurs fois Sinister, quand tu vois le 1, ça je suis totalement d'accord avec toi. Franchement, c'est con parce qu'en fait, dans tout le film, tu vois, juste, on va dire, si tu reprends le concept, c'est genre une personne regarde des vidéos, et après, je sais pas moi, dans 20 minutes, après 20 minutes plus tard, il fait la même chose. Et après, dans 20 minutes plus tard, ils font la même chose. C'est exactement ce qui se passe comme dans le 1, quoi. Bon, évidemment, juste heureusement que t'as fait un échange. Enfin, genre les 10, 15 minutes, dernières minutes du film, ça change, heureusement, quoi. Ouais, et encore, je suis vachement plus satisfait par la fin du 1 que la fin du 2. Ah oui, la fin du 1, elle est grandiose. Ah oui, il y a un truc aussi, c'est que dans le 1,
Hein? C'est pas... Je crois que tes voisins, ils sont en train de se battre ou un truc comme ça. Non, c'est le garage, ouais. Ah oui. Dans la fin du 1, c'est plus ou moins le méchant qui gagne. En fait, ça conclut un peu le truc, tu comprends un peu ce qui se passe dans toutes les cassettes que tu as vues pendant tout le film. Et le mystère est pas résolu, mais ça donne une suite. Voilà, ça donne une suite et ça conclut, enfin le 1 en tout cas, ça conclut le premier chapitre en quelque sorte. Ouais. Et, j'espère qu'il y en a d'autres, hein, mais et surtout, le mec il est dans une position où lui aussi il réalise, mais il est déjà trop tard. Et ça c'est génial. Ah, ça c'est justement ce qu'on attend tous. Il dit qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il va enfin trouver ce qui se cache derrière les vidéos. Voilà, c'est ça, bon c'est réglé et c'est fini. Non, là il le réalise. Et c'est vraiment beaucoup trop tard. Et surtout que ça lui arrive à lui. Donc le mec était traumatisé par un truc pendant... tu t'as regardé pendant 1h30. Ouais. Et au final, ça lui arrive à lui et il peut rien y faire. Et moi, je trouve ça génial. Ça, c'est des bonnes fins pour moi. Oui, maintenant, dans le 2, c'est tout le contraire. C'est que... Certes, il se passe plein de trucs, ils réalisent très bien. Enfin, ils savent d'ailleurs depuis le début. Ouais, ils savent déjà. Le mec principal, il sait déjà depuis le début tout ce qui se passe. Il a vu toutes les tendances et il sait exactement comment ça va se dérouler. Et au final, il peut l'éviter, quoi. Oui, il arrive à dévier, mais après, pour combien de temps, on va dire, quoi. Mais, ouais, après le truc le suit, mais bon, voilà. Moi, je dirais, je vais en sacrifier tous les gosses, comme ça, il n'y a pas de gosse qui vient vous buter. Ouais, voilà, ça, faut tous les tuer. Hein. Sinon, tu les mets en quarantaine, genre, le mec, qu'est-ce qu'il va faire? Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, dans le 1, il y avait un élément qui était un peu rigolo, et c'était cette espèce de flic là, l'inspecteur, celui qui est le principal dans le 2. Ouais. Et lui, il était un peu rigolo, mais le personnage, genre Ethan Hawke, je crois il s'appelle, l'acteur principal, il était vachement sérieux, il faisait pas de blagues. Non, mais c'était un film super sérieux. C'était très très sérieux, et du coup, vu que l'élément un peu marrant du 1 est l'élément principal du 2, le film au complet devient un film un peu... Enfin, pas le film en général, mais ce personnage est le personnage marrant, mais c'est le personnage principal. Moi, j'aime pas quand le mec principal, c'est le mec qui est marrant, en fait. C'est toujours mieux quand c'est un personnage secondaire. Ouais. Mission Impossible. Genre, tous les films américains, il y a toujours un mec qui sort une phrase un peu marrante, tu rigoles, mais le mec en principal, il doit pas être marrant parce que tu t'en fous un peu de ce qui lui arrive au final, parce que c'est un clown. C'est juste un moment de détente de 2 secondes, quoi, mais bon, voilà. C'est pas... Je sais pas, voilà quoi. Et dans celui-là, dans Sinister 2, le mec principal, j'ai vraiment l'impression qu'il est tout... Enfin, il fait tellement de blagues au début du film, en fait. Tu sais, quand il arrive dans la maison et que la meuf, elle lui gueule dessus, et sa tête, il baisse la tête. C'était très drôle, mais je me suis dit, est-ce que je suis en train de regarder Sinister, là? Normalement, il y a des gens qui se font tuer, non, quelque part. Moi, j'adore Sinister parce qu'il me fait peur, mais là, c'est pas censé me faire marrer, quoi. Et je sais pas, ça c'est un truc qui m'a vachement dérangé dans ce film. C'est le côté un peu marrant, ou quand il va voir son autre... tu sais, l'autre mec qui a découvert le truc des radios, là. À la fin, non, c'est vers le milieu. Il se fait appeler par un mec, et quand il arrive, le mec il dit regarde, il y a eu un message radio qui a été transmis. Et il lui demande qu'est-ce que c'est. On entend un enfant qui dit à sa grand-mère arrête de crier, le monsieur m'entend pas. T'as zappé là, c'est là que tu t'es endormi. Non, je crois que j'ai un moment d'interruption, mais je crois que j'ai oublié. Regarde, tu vois, à la fin, ouais. Il y a une radio qui s'allume. Exact, ouais, ça je pense. C'était ça le lien, en fait. C'est que c'était un peu l'objet du truc. Autant dans le 1, c'était des caisses avec des films qui tombaient. C'est avec des radios, en fait. Là, c'est des radios, quoi. Et bref, t'avais le personnage qui lui fait découvrir l'histoire des radios. Lui aussi était un personnage un peu dynamique et un peu foufou et qui faisait un peu marrer. Et je me suis dit, mais putain, j'ai l'impression de regarder un film de comédie, quoi. C'est dommage, je trouve ça dommage. Quand tu vois les vidéos, là c'est plus de la comédie. J'aime beaucoup le fait que les vidéos soient archi trash. En fait. C'est bien parce que tu comprends le traumatisme de la personne qui les voit, quoi. Et c'est ça que j'aime bien. Dans le 1, certes, c'est Ethan Hawke, c'est un acteur qui est réputé, qui a fait plusieurs films d'horreur d'ailleurs. Et j'aime bien comment il joue, sa réaction
par exemple, bah, le truc avec la tondeuse à gazon, Ah ouais, ça. il réagit, sursaute, et il fait oh mon dieu. C'est ouf, ça. Et parce que moi, j'étais exactement pareil sur mon on a canapé. eu la je même tombais, réaction, oh mon quoi. Dieu. Donc, Et c'est génial. Et du coup, sur ce film, il n'y a pas grand-chose qui m'a surpris. Mais pour quelqu'un qui aime les films d'horreur et qui n'a pas forcément vu le 1 ou qui est... je sais pas si je peux dire que c'est un bon film pour quelqu'un qui aime les films je d'horreur. dirais pas qu'il est nul, quand même. Donc, il est pas nul, mais il est pas... Mais je crois pas que je peux le mettre dans plus loin que la moyenne, déjà. Ouais. C'est que bon, il fait quoi? Il fait juste repomper on va dire, la même recette qui a fait marcher le 1, quoi. Ouais. Franchement, j'ai juste... pour moi, c'est juste le concept. Paranormal Activity de... c'est vrai, Paranormal Activity, il y en a 5, mais je sais pas si ça vaut, personnellement. Moi, je suis un fan de Paranormal Activity. Ah. Et ça, genre, je sais que c'est rare et beaucoup de gens me détestent pour ça, mais ça, pour moi, Paranormal Activity 1, c'était un très bon film. Paranormal Activity 3, c'était un bon film. Paranormal Activity 2, c'était de la merde. Ils ont sauté à chaque fois, en fait. Voilà. J'ai vu le 4 et j'ai vu le... Non, c'est le 6 qui va sortir là. Fantôme Dimension, je sais pas quoi. Je crois que c'est le 6. C'est le 6. Il y a même 6 parce qu'il y a eu le 4, c'était avec les voisins. Et le 5, c'était avec les Mexicains. Oh putain, ça. Les Espagnols, enfin les Mexicains, c'était les Mexicains. Et tu sais, genre après le 3, quand j'ai vu le 3, je me suis dit, ah, finalement, ils ont su tout ce qu'ils ont fait de mal, ils sont en train de les refaire en mieux. Et je crois que j'ai vu celui avec les voisins et je me suis endormi pendant tout le truc, parce que je me rappelle absolument pas de ce qui se passe. Je sais qu'il y a un petit gosse les parents ils meurent et ils prennent le petit gosse et il se passe des trucs chelous. Si, il y avait des scènes avec la Kinect. Ça te dit quelque chose? Ouais, il y a une Kinect. L'Xbox là? Et tu sais, oui, tu sais, la Kinect elle balance plein de points infrarouges et vu qu'ils mettent une caméra, tu vois ces points et tu vois des trucs qui bougent alors qu'il y a personne. Je sais pas qu'ils avaient mis ça dans le film, mais c'est marrant. Ça, c'était genre, celui-là, c'était le 4 et il était nul. Donc, une fois que j'ai vu le 4 et le 5 avec les Mexicains, là, et le pire, c'est que dans le. Je vais pas spoiler. Mais ils font des allusions au 1 et alors que ça n'a aucun rapport et c'est 5 films plus tard, tu reparles du 1, genre arrêtez de faire des Paranormal Activity. On va faire signer une pétition, putain. C'est con, c'est ce qui fait marcher le film. Donc, de toute façon, moi je comprends pas pourquoi ça marche toujours. Parce qu'il y a des films que je comprends. Transformers, je comprends pourquoi ça marche toujours. Ça devrait pas, mais je comprends pourquoi ça marche. Tu vois. Transformers, c'est normal, c'est du spectacle. Quoi. Voilà, je comprends. Harry Potter, je comprends. Enfin, quoi qu'ils ont arrêté là, Harry Potter de toute façon. De toute façon, ils ont fini le bouquin, donc, mais apparemment. C'est bien. Le Hobbit, faut qu'ils arrêtent avec genre essayer de pomper. Le bouquin est fini. Faut qu'ils arrêtent de pomper la thune. Tout ça, je comprends. Mais Paranormal Activity, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il y a des gens qui se disent tiens, il y a le nouveau Paranormal Activity, je vais payer pour aller le voir. C'est du moment que le public est satisfait, voilà. Mais c'est ça le pire, c'est que j'ai pas l'impression que le public est satisfait. J'ai l'impression que tout le monde déteste Paranormal Activity. Mais tout le monde va le voir au cinéma. C'est con, il y a toujours des minorités de gens qui veulent le voir, quoi. Donc, mon Dieu. Je sais pas, t'as un pourcentage de genre. Après, c'est vrai que ça leur coûte rien de les faire, vu le budget qu'ils mettent dans le film. Aussi, c'était 10 000 € le premier, genre. Ça a été 10 000 filmé. €, putain, c'était. T'imagines quand tu compares à Transformers, c'est 250 millions, voilà quoi. Mais il y a eu du boulot, quoi. Les acteurs, ils improvisaient la plupart de leurs scènes. Ça a été filmé chez le réalisateur, sur le 1, Paranormal Activity, chez le réalisateur. Et voilà quoi. C'est marrant comment les gens ils évoluent comme ça. Donc tu pars d'une idée, il fait un film low budget et tu vois qui fait fureur. Bah ouais. Après, ils avaient leur campagne marketing. Je crois. C'était rare de voir ça où dans le trailer ils te montraient la réaction des gens dans le j'ai vu dans le cinéma, ce qui est c'est un truc, c'est original et ça c'est un truc qu'à mon avis a vraiment fait en sorte que les gens soient déçus une fois qu'ils l'ont vu. Ils se disaient je vais aller au cinéma et je vais réagir comme ça. C'est comme le tout trailer, hein. Il te vend du rêve mais en pas contenant tu te fais avoir, hein. Et du coup Paranormal Activity c'est un film, j'adore comment on est censé parler de Sinisterdom et qu'on vachement, mais Paranormal Activity 1 c'est un film à regarder tout seul dans une maison ou un appartement, parce que c'est là où tu vas vraiment sentir que t'es lié au film, quoi. Dans un cinéma où il y a 500 personnes autour de toi, où t'es long, voilà, genre tu t'auras pas peur
d'un fantôme qui bouge une porte. C'est sûr, genre, si je suis avec tous mes potes et qu'il y a un fantôme qui bouge une porte, j'en ai rien à foutre. Voilà, si je suis tout seul dans mon appart et que mes portes commencent toutes à grincer, bon là je flippe. Ah bah oui, ça c'est... Du coup, moi je l'ai regardé sur un grand écran avec les écouteurs et tout seul dans un appart. Et je peux dire que genre, il y a eu plein de fois où j'ai dû mettre pause, enlever mon casque et attendre parce que j'ai cru entendre quelque chose dans mon appart. Tu flippais quand même. Mais c'est pour ça que j'ai adoré le premier. Et du coup, quand j'ai parlé à mes potes qui avaient été le voir au cinéma et qui me disaient qu'ils aimaient pas, je comprenais pas. Et ensuite, je me suis dit, bah oui, cinéma, t'es habillé, t'es avec des potes, il y a 500 personnes autour de toi. Enfin, t'es plus en sécurité qu'autre chose. Non, pas c'est surtout des films de grands... Enfin, je dirais un film comme Sinister. Ouais. Après, je vais pas au cinéma, mais je dirais un film comme Sinister, tu peux sursauter au cinéma. Ouais, ça c'est clair et net. Tu vas sursauter. Il y a le bruit, il y a la situation. Entends bien le bruit par contre, ouais, c'est ouf. Hein. Ouais. Et je n'ose même pas imaginer quoi. Donc, Et voilà, bon, je suis content qu'on soit revenu sur Sinister. Donc, en tout, tu donnerais. Tu m'avais dit quelle note? 4 sur 10? 4 sur 10 quand même. 4 sur 10. Je trouve que ça me brise le cœur. C'est vrai que moi, dans le sens que c'est Sinister 2, mais c'est Sinister. Bon, on peut dire, pour moi, le Sinister 2, c'est vrai que c'est Sinister 1 bis quoi. Donc, ouais. C'est vrai qu'ils sont pas foulés quoi. Donc, après, il y a. Je crois, j'avais lu le concept comme ça, il a pas trop bougé. Bon, évidemment, t'as toute la fin qui change quand même, et c'est dans toute la longueur du film. Ouais. Il remonte des vidéos des gens quoi, qui sont butés quoi. J'avoue. C'est tout. Et si tu regardes bien comme ça, il dit bah non. Et à la fin, le gosse il avait une faux dans la main, ça faisait pas peur, ça. Je m'inquiétais pas pour la famille. Il y a un gosse de 13 ans qui se balade avec une faux et un caméra Super 8 dans les mains. Ah oui, c'était énorme, une caméra Super 8, genre. J'ai pas peur de ça me fait pas peur. Ouais. Il aurait pu avoir une tronçonneuse, ça m'aurait pas fait peur. Alors, mais non, toute la famille, ouais, j'avoue que c'est vachement dangereux d'empêcher une tronçonneuse. Mais toute la famille, s'enfuyait comme si c'était. Oh, ça c'était. Non, mais c'est trop con. T'as un adulte, t'as le petit frère et t'as un autre adulte. Moi, je lui lance des trucs dans la face. Bah ouais, t'es pas obligé d'aller le voir, mais je lui lance un truc et je le dégomme quoi. Ouais, il se cache. Genre à un moment ils se sont séparés, et le mec il se cachait sous un bureau. Et... C'est con ça. C'est pathétique, c'est pathétique. Il aurait pu, même petit frère, il aurait pu maîtriser quoi. Mais bon. carrément. Et du coup, juste parce qu'il a réussi à les droguer et à les attacher, tout à coup il a de la super force ou je sais pas quoi. C'était même quand après ça je me suis posé la question quand il les a détachés et qu'ils se sont mis à fuir. Je me suis dit, est-ce qu'un gosse de 13 ans court plus vite que moi? Je me suis vraiment posé la question existentielle. Est-ce que actuellement, j'ai 25 ans, est-ce qu'un gosse de 13 ans court plus vite que moi? Après, c'est dans le film, c'est vrai que quand tu mais même dans la vraie vie, je t'avouerais que moi personnellement, je sais pas. Je sais pas, t'as un membre de la famille qui s'est te buter, tu restes sur le coup, t'es un peu surpris quoi. Du coup, tu réagis moins, t'es pas. Ouais, je sais pas. Quand il s'agit de courir, je pense, je sais pas. Courir pour sauver ta vie surtout. Ouais, c'est vrai que tu dis, bon, généralement tu cherches à raisonner la personne quoi. Mais bon, là, c'est vrai qu'il a une arme avec, c'est chaud quand même. Hein. Mais je sais pas, il se baladait avec la caméra à l'œil en plus. Ouais. Et une faux, et il est. Je sais pas, tu lui balances une chaise, c'est dur et lourd une chaise. Tu lui lances une bonne chaise, tu vas dans la cuisine. En plus, t'as des couteaux dans la cuisine. Ok, certes, tu veux pas le buter parce que c'est quand même un gosse de 13 ans et qu'il y a sa mère juste à côté. Mais bon, tu lui lances une fucking chaise, tu lui lances un bureau. Le mec, il s'est pas gêné pour rouler le petit quand même. Hein, Ah oui, ça aussi, c'est un truc qui m'a. Le mec, il arrive, il dégomme le gars. Oui, non, il s'est défoncé les causes, mais non, il. Et en plus, il se relève tout de suite après. Bon, ah oui, c'est vrai, c'est con. Mais quand même, il arrive dans un gros 4x4 et il dégomme le gosse direct. Ah. Et ça, je me suis dit, ok, déjà, quand il voit le feu au loin, je me dis, il va monter dans sa caisse et il va y aller. Ouais. Et quand il allait mettre le feu, je me suis dit, est-ce qu'il va le frapper avec la caisse ou pas? Parce que faut y aller pour montrer que le mec sans scrupule il arrive, il est même pas sûr de ce qui se passe. Ah oui, c'est bizarre dans ce film, mais ouais, il l'a dégommé direct. Mais il aurait pu continuer. Hein, donc. C'est vrai qu'il aurait pu rouler dessus d'abord, mais moi c'est qu'il s'est. Super Creepers. Ils sont. Je sais pas. Moi c'est les trucs qui m'ont dérangé, c'est le fait que c'était un peu trop marrant.
Ouais. Même si c'était bien marrant. Genre, c'est pas de la mauvaise comédie, c'était de la bonne comédie, mais j'en voulais pas dans ce film-là. Ah. Et le fait que la menace n'était pas vraiment une menace. Je préfère quand c'est une surprise, tu vois, comme dans le 1 par exemple. Ouais. Même si c'était pas une énorme surprise parce qu'il y avait les fantômes autour, mais dans le 1, t'avais peur du mec, là, du visage. C'est de lui, et tu croyais que c'était lui. Voilà, c'est lui qui te faisait peur. Une fois que tu savais que lui, il allait rien faire, et que c'était le gosse de 13 ans, la vraie menace. Ouais. Ça nous a induit en erreur, quoi. Voilà. C'est lui qui va faire, c'est lui qui est responsable de tout. Et au final, il vaut rien, il est juste. Voilà, quoi. Il vaut rien, c'est un fort grand mot. Ouais. C'est sûr que s'il apparaissait à ma fenêtre, ok, mais. Ouais, mais en fait, il manipule. C'est vrai que il fait rien, mais après, c'est lui qui gère le truc, quoi. Voilà, ça, le boulot est aux autres, quoi. Ouais. Ça, mais il est juste manipulateur, quoi. Donc au final, il faut juste faire gaffe à un gosse en plus. Dans ce cas particulier, c'était un gosse. C'est juste un gosse qui est visé, seulement il peut pas contrôler plusieurs personnes. C'est ça qu'il faut savoir. Et c'était un peu. Tu sais, ils montraient les vidéos premiers, ouais. qui faisaient plein de cauchemars, et à la fin, ils ont fait, de toute façon, c'était pas toi, etc. Genre, leur plan, c'était de lui montrer les vidéos à lui pour que l'autre soit jaloux. Ça, c'était bien et mauvais en même temps. C'était bien parce que ça montre un peu plus de profondeur, parce que, tu sais, il y a une scène où il a son lance-pierre et il y a une araignée. Tu te rappelles? C'est une toute petite scène, en fait, où en gros, il te montrait en gros que celui qu'ils essayaient d'endoctriner, il pourrait pas faire de mal à un insecte. Tu vois. Et ça, moi je déteste les films où on te met la cuillère à la bouche, où on t'explique vraiment l'histoire pour que tu comprennes le délire parce que t'es stupide. Tu vois. Moi j'aime pas ça. Moi j'ai compris qu'il était gentil et que c'est peu probable qu'il se transforme. Tu vois. Mais ils ont quand même mis cette scène pour bien montrer aux gens, regardez, il est vachement innocent et il est et voilà quoi. Mais ils essaient quand même de faire en sorte qu'il tue toute sa famille. Va-t-il le faire ou pas? Voilà, c'est l'intrigue, c'est ça principal, quoi. Et voilà quoi. Et au final, on voyait que l'autre, il était un peu jaloux et enfin. C'est ce qui a aidé, donc. Je me suis dit pourquoi ils ont pas endoctriné le premier dès le départ s'ils savaient qu'il était OP pour ça. Pourquoi utiliser la jalousie et tout ce temps-là, tandis qu'ils auraient pu aller voir l'autre et lui dire, mec, ça te dirait de tuer ta famille? Il sera en mode ouais. Peut-être quoi. Ouais, vas-y, y a pas de problème. Non, après c'est vrai qu'il faut dire que ça représente les enfants qui essaient d'engrener un enfant, enfin dès lors prochainement, et enfin quand ils voient que il doit travailler là-dessus, quoi. Donc enfin, je veux dire c'est et le dernier truc aussi, le dernier truc qui était un peu bizarre, c'est une fois qu'il a pété la caméra, déjà il se débarrasse pas de la faux. Déjà, il pète la caméra, le gosse il fait tomber la caméra et la faux, et il est juste debout en mode j'attends que tu finisses de pleurer et de faire ton machin, mais genre l'arme avec laquelle tu t'essayais de me tuer, je vais pas te l'enlever, tu peux la garder, mais voilà, pleure sur ta caméra. Et après le gosse il fait faites qu'il y ait une autre caméra, il monte et il voit qu'il y en a pas Ah non, il cherche les pellicules, mais c'est vrai que la seule grande force de film, c'est vrai que quand il n'a pas de caméra, il n'a plus de pellicule à filmer, et là ça pose un problème, quoi. Donc c'est vrai que ça. Mais je sais pas, genre c'est trop facile. Voilà comment ils ont battu le méchant. Ils ont mis un coup dans sa caméra. Voilà, ça. Si on résume, tu vois, c'est un peu trop résumé, mais c'est con le concept. Ce film-là, la solution, c'était de taper dans une caméra, tu vois. De toute façon, c'est tu fais perdurer le plaisir. Enfin, à la base, c'est vrai que les gens qui filment, enfin les gamins envoûtés, ils filment le long coup à une durée très limitée, quoi. Ouais. Et enfin quand tu vas plus loin, là du coup il y a une faille, en fait. Ouais. Et du coup s'ils peuvent pas enregistrer, voilà, ils ont perdu, quoi. Ouais, ils ont perdu. Et moi j'aime pas ça. J'aime beaucoup quand la situation elle est beaucoup plus horrible quand tu réalises que le personnage ne peut rien faire contre. Ça c'est... Quand tu sais ce qui se passe, mais t'as beau te battre, mais tu sais que tu peux rien faire. Comme la fin du 1. Oui, voilà. On revient tout le temps sur la fin du 1, parce que la fin du 1... Le 1 était génial. Le 1 était génial. Avec genre, ils t'ont mis plein de sursauts, et une fin qui était une espèce de twist,
Quand tu vois quand tu vois qui est le véritable coupable, ouais, c'est impressionnant ça. Après t'es dans la tête, tu dis, en fait c'était eux en fait. C'était lui. Non, c'était pas lui, mais non, c'est l'autre. Ouais, c'était leur propre gamin. Bon, je pense qu'on en a assez parlé. On préfère le 1 au 2. Ah oui, voilà, il n'y a pas photo, j'ai envie de dire. Mais... Donc le verdict, tu dis 4 sur 10. Moi je dirais 5 sur 10. Si, tu le mets dans la moyenne quand même. Si, ouais, je le mets dans la moyenne parce que je me dis, si t'es quelqu'un. Personnellement, non. Personnellement, ça serait 4 sur 10 aussi. Ouais. Et encore. Non, parce que mais en tant que film, avec un point de vue objectif, en tant que film, si une personne n'est pas forcément habituée au principe de Sinister et sursaute facilement, visuellement, parce qu'au niveau du son, parce que je le regarde avec des basses, avec du bon son, et c'était pas forcément. Même au niveau du bruitage, c'était vraiment pas ouf. À chaque fois que tu vois le mec, tu sursautes. Moi, j'ai sursauté aucune des fois, même à la fin, là, avec la radio. T'as rien sursauté, ça m'a absolument pas fait sursauter, tandis que dans le 1, voilà. La dernière scène où enfin, non, c'était pas la. Si, à la fin, t'as le générique, et ensuite t'as encore un bout où il zoome sur il zoome après ça sur la caisse et le mec apparaît. Oui, ça c'est con. Ça c'est con, mais ça m'a eu. Voilà, ça m'a eu. Je sais pas pourquoi ça a sursauté comme ça. Ou même la scène où il monte, il va dans le grenier et il y a tous les enfants qui regardent une cassette. Ah oui, là il apparaît. Ça c'est le truc qui m'a tué. Non, le jeu c'est quand c'est marrant. Et ensuite il tombe. Et ensuite t'as des boîtes et tout ça c'est des sursauts qui venaient à la seconde, et genre j'ai jamais vécu ça dans un film d'horreur, que en 10 secondes t'auras sursauté 5 fois. Voilà, c'est vrai. Non, le marrant, c'était quand la petite scène, c'est genre le mec il braque une lampe, après il la retire, t'as le fantôme, t'as un fantôme d'un gosse, il fait la même chose 2-3 fois de suite. Et après, il y a plus de gamins, fantômes de gamins qui apparaissent. Et quand il fait une dernière fois, hop, t'as le mec qui a. Ça, c'était rigolo, ça. Le mec, il insiste plusieurs fois. C'est marrant. Donc, j'aurais fait peut-être la deuxième fois pour être sûr, et ensuite j'aurais arrêté. Et voilà. Je sais que j'aurais ramassé mes affaires, je serais parti. Ouais, pour ceux qui écoutent, écoutez ce podcast et regardez le 1. Ouais, si vous étiez un gros fan du 1, regardez pas le 2, je dirais, ou sinon regardez-le et pleurez. C'est vrai que le 2 c'était un film que j'attendais. Quand j'ai entendu qu'il allait sortir, j'étais super content, quoi. Dès que c'est les Américains qui font un 2. Oui, même Star Wars, je m'attendais pas à le voir, Star Wars. Je me suis dit, je sais pas, ça se trouve il sera bien, ça se trouve il sera mauvais. Mais il est bien, Star Wars. Et Chewbacca meurt. Non, je rigole. Non, c'est faux. Chewbacca meurt pas. Ou meurt-il? Ok, donc verdict 4 sur 10. Sinister 2. C'était vraiment pas ouf, malheureusement. Donc, le podcast arrive à sa fin. On fait une dernière petite chose. C'est si les gens veulent te suivre, toi, sur les réseaux sociaux, sur soit t'as un blog. Ouais, je gère un site, donc je gère un site sur le jeu vidéo, enfin tout ce qui traite de l'actualité, j'y vais, quoi. Donc moi c'est vrt20.fr, donc vous pouvez me retrouver là. vrt20.fr, donc VRT-VINGT. À préciser que le 20 c'est en lettres. Ouais. À chaque fois, c'est un pied. C'est vrai que dans un podcast avec audio, c'est vrai. Mais en texte. Mais bon, je vais lister, de toute façon, je vais tout lister dans la description. Ton Twitter, c'est pareil. Pareil, et Facebook aussi. Donc, et Facebook aussi. Donc, VRT20 ou VR20 Non, VRT20. VRT20, voilà. Je suis toujours confus sur ce truc-là. Et voilà, et ton site, c'est VRT20.fr. Oui, c'est Facebook. Où tu as une espèce de. Non, c'est pour FR, c'est bien ça, oui. Ok, ou c'est une espèce de blog où tu parles de jeux vidéo ou de. Est-ce que c'est un blog personnel ou c'est des articles sur des produits? Les deux. Les deux, ok. Donc tu parles de tes expériences avec certains avec des jeux. Ouais, voilà. Tu parles que de jeux vidéo ou t'as un peu de photos aussi dessus? Un peu de photos aussi, donc j'essaie de mélanger un peu de tout, quoi. Donc ce que je peux, quoi. Quand il y a un thème qui m'intéresse, j'essaie de le traiter, quoi. Donc. Ok, c'est super. Donc VRT20. Yeah, ok. J'ai oublié. Donc tout sera listé dans la description. Suivez-le si vous êtes intéressé par les jeux vidéo. C'est quand même un mec qui a 22 000 € de jeux vidéo chez lui. C'est un chiffre qu'il faut pas négliger. Donc, et ça augmente en plus. Ça augmente. T'as des amiibo qui vont arriver, c'est ça? T'as encore plus de trucs. C'est le prix, oui. Donc voilà. En tout cas, merci d'avoir participé au. Enfin, je vais pas dire le premier. Ok, c'est le premier enregistrement du podcast. Je sais
sais pas si ça sera l'épisode 1, sûrement. Bon, on verra bien. Mais voilà, merci d'avoir participé et à la prochaine. Si ça se trouve, c'est un plaisir. Si tu peux reparticiper, ça serait cool. Pourquoi pas, oui. Donc, voilà. En tout cas, merci de m'avoir accueilli. Je t'en prie, même si tu m'as accueilli chez toi pour enregistrer. On enregistre ça chez lui, parce que je voulais bien revoir la collection pour pouvoir en parler, pouvoir poser les questions. Donc voilà. Merci à vous, chers auditeurs. Je parle comme si j'étais à la radio. D'avoir écouté le podcast. N'oubliez pas d'aller sur mes réseaux sociaux à moi pour ne pas rater le prochain épisode ou surtout cet épisode-là. Et n'hésitez pas à laisser des suggestions et dites-nous aussi ce que vous avez pensé de Sinister 2 parce que c'est important. On veut vraiment avoir toutes les opinions. Et si vous avez un commentaire qui est très très intéressant, on en parlera dans le prochain épisode. Merci.